Signes de la fatigue et de la somnolence. Il est très difficile, voire impossible, de lutter contre la fatigue ou la somnolence. Savoir distinguer les signes spécifiques à la fatigue et à la somnolence vous aidera à bien réagir et à adopter les comportements appropriés. Comme nous l'avons vu, la fatigue et la somnolence ne sont pas des états similaires. Dès lors, il est normal que leurs signes et leurs manifestations soient différentes. Commençons par les signes de la fatigue. Les signes de la fatigue touchent le conducteur à 3 niveaux: physique, psychophysiologique et visuel. Les signes physiques sont avant tout musculaires. Si vous ressentez des raideurs dans la nuque, des sensations de courbature, si vous avez envie de changer de position car votre assise devient inconfortable, ou si vous avez des difficultés à maîtriser le dosage de l'accélérateur, crampes, jambes lourdes, alors cela signifie que vous êtes fatigué. Vous pouvez aussi détecter des signes psychophysiologiques. Lorsque vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à vous concentrer et à maintenir votre attention. Cela se traduit par un temps de réaction allongé. Vous êtes plus lent à freiner par exemple. Vos gestes sont moins précis et moins rapides. Votre trajectoire dévie souvent et vous avez des difficultés à évaluer la distance et la vitesse des autres usagers. Enfin, votre perception visuelle est fortement altérée quand vous êtes fatigué. Votre regard devient fixe et néglige les informations périphériques pourtant essentielles. Vous regardez moins souvent dans vos rétroviseurs extérieurs car cela vous demande un effort supplémentaire. Comme nous allons le voir, les signes de la somnolence sont différents de ceux de la fatigue, même s'ils affectent les mêmes niveaux, physiques, psychophysiologiques et visuels. Les manifestations physiques sont des bâillements à répétition. Vos paupières sont alourdies et vos yeux se ferment tout seuls. Vous n'arrivez pas à les maintenir ouverts sans effort. Votre position peut aussi devenir inconfortable et vous pouvez avoir également des difficultés à maîtriser votre vitesse. Ce sont les mêmes signes que pour la fatigue, mais les raisons sont différentes. Dans le cas de la baisse de la vigilance, la sensation d'une position inconfortable provient du fait que vous désirez une meilleure position pour l'endormissement, comme lorsque vous tournez dans votre lit. Et le mauvais dosage de l'accélérateur vient du fait que vous commencez à vous endormir et du coup, vous ne contrôlez plus votre jambe. Les signes physiologiques sont de véritables périodes d'absence, où vous ne vous souvenez plus du tout de ce qui s'est passé les 15 dernières minutes. Vous avez conduit de manière complètement automatique, sans aucune conscience active des autres usagers qui circulent sur la route. Enfin, les effets de la somnolence ont une répercussion instantanée sur votre conduite. Durant votre endormissement passager, appelé aussi microsommeil, vous pouvez réaliser un changement de voie involontaire. Vous pouvez rater une sortie ou faire un brusque écart de trajectoire en lâchant le volant. Dès les premiers signes de fatigue ou de somnolence, arrêtez-vous dès que vous le pouvez et immédiatement si cela est possible. Il y a quelques années, une société d'autoroute a réalisé un test avec un conducteur bien reposé physiquement, mangé normalement, ni trop ni pas assez, pas de consommation d'alcool, pas de consommation de produits stupéfiants, sur un trajet Paris-Lyon qui fait 460 km environ. Ce conducteur était bardé de capteurs et sur ce trajet, il a fait ses pauses de 20 minutes, régulièrement, toutes les 2 heures. Et sur ce trajet, eh bien, ce conducteur a dormi l'équivalent de 6 minutes par période de micro-sommeil. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous apprendre à utiliser les différentes aides à la conduite et à réagir correctement en adoptant les comportements appropriés dès que vous entrevoyez ces signes.